Imaginez la scène. Une salle de réunion animée. Les voix se chevauchent, chacun défend son point de vue, tente de prendre l'ascendant. Pourtant, au milieu de ce tumulte, une personne ne dit rien. Elle observe, elle écoute, elle patiente. Minute après minute, les autres s'emportent, parlent trop, se dévoilent davantage qu'ils ne le voudraient, laissent transparaître leurs doutes et livrent des informations sans réelle valeur stratégique. À la fin, une vérité apparaît clairement. Ceux qui semblaient passifs détenaient le contrôle depuis le début. Prenez un instant pour réfléchir. Savez-vous réellement quand il est pertinent de parler et quand il est préférable de se taire? Ou tombez-vous parfois dans le piège de trop en dire sans même en avoir conscience? Le silence est une forme de pouvoir que très peu savent manier. Dans un monde où l'information est devenue une monnaie et où chacun lutte pour capter l'attention, ceux qui savent doser leurs paroles gagnent en respect, en influence et deviennent beaucoup plus difficiles à manipuler. Mais alors, comment utiliser le silence de façon stratégique sans donner l'impression de faiblesse ou de détachement? Nicolas Machiavel, considéré comme l'un des plus grands penseurs politiques de l'histoire, avait parfaitement compris que le pouvoir n'appartient pas à celui qui parle le plus, mais à celui qui régule la circulation de l'information. Il savait que parler sans calcul revient souvent à perdre son avantage avant même de s'en rendre compte. Dans Le Prince, Machiavel le souligne clairement. Un dirigeant avisé ne dévoile jamais l'ensemble de ses intentions. Une transparence excessive devient rapidement un piège. Dans cette vidéo, vous allez découvrir comment le silence peut devenir votre levier le plus puissant pour gagner le respect, éviter les manipulations et influencer les autres sans dire un mot de trop. Vous comprendrez pourquoi les plus grands stratèges de l'histoire, des chefs d'État aux entrepreneurs à succès, utilisent le silence comme un outil de domination discrète. Et surtout, vous apprendrez comment appliquer concrètement cette approche dans votre quotidien pour reprendre le contrôle de vos échanges et de vos décisions. Avant d'aller plus loin, prenez un moment pour réfléchir et partager en commentaire. À quel moment de votre vie avez-vous compris que parler moins aurait été la meilleure option? Votre expérience pourrait éclairer d'autres personnes sur la force du silence. Plongeons maintenant dans l'histoire pour comprendre comment cette stratégie a traversé les siècles et comment vous pouvez commencer à l'utiliser dès aujourd'hui. Pour saisir la véritable portée du silence, il faut regarder en arrière. Les grands leaders, stratèges et visionnaires ont toujours su que ceux qui parlent excessivement s'affaiblissent. À l'inverse, ceux qui maîtrisent l'art du silence finissent par exercer une influence profonde, sans jamais hausser la voix. Prenez Jules César, l'un des plus grands généraux de la Rome antique. Lors de ses campagnes, il dévoilait rarement ses plans à l'avance, même à ses proches. Il laissait ses ennemis dans l'incertitude, incapables d'anticiper son prochain mouvement. Résultat, victoire après victoire. Son silence n'était pas un manque, mais une stratégie. Il attendait que ses adversaires se trahissent eux-mêmes avant d'agir. Transposons cela à notre époque. Pensez à une réunion professionnelle. Avez-vous remarqué que les personnes les plus respectées sont souvent celles qui parlent le moins? Mais lorsqu'elles prennent la parole, chacun écoute attentivement. Pourquoi? Parce qu'elles savent gérer l'information. Le silence leur permet d'observer, d'analyser et de comprendre les failles des autres. Et quand elles s'expriment enfin, leurs mots ont du poids. C'est exactement là que Machiavel intervient. Dans Le Prince, Machiavel écrit que les hommes doivent être soit comblés, soit détruits, car ils peuvent se venger des blessures légères, mais pas des grandes. Autrement dit, dire trop peu ou à moitié peut être plus dangereux que ne rien dire du tout. L'erreur la plus fréquente chez ceux qui cherchent à influencer est de croire qu'ils doivent constamment s'exprimer. Pourtant, le silence exerce un effet psychologique redoutable. Lorsqu'une personne se tait, l'autre ressent un malaise et tente instinctivement de combler le vide, souvent en parlant trop, en se dévoilant, sans même en avoir conscience. Les meilleurs négociateurs l'ont bien compris. Ils posent une question, puis attendent. L'autre partie, pressée de rompre le silence, finit par livrer des informations précieuses. Combien de fois êtes-vous mis en difficulté simplement parce que vous avez trop parlé? Lors d'un entretien, d'une négociation ou même d'une discussion personnelle. Peut-être avez-vous expliqué, justifié, argumenté alors que ce n'était pas nécessaire. Machiavel savait que le vrai pouvoir ne réside pas dans la voix la plus forte, mais dans la maîtrise de la communication. Le silence crée du mystère, impose le respect et intimide subtilement. C'est pourquoi tant de dirigeants, de politiciens et de PDG en font un art. Voici une expérience simple à tenter. Lors de votre prochaine conversation importante, parlez moins. Marquez une pause avant de répondre. Résistez à l'envie de remplir le vide.
Observez. Vous constaterez que les autres commenceront à parler davantage, cherchant à comprendre vos intentions. Et à ce moment-là, vous aurez l'avantage. Le silence est un gouffre qui effraie, mais qui protège aussi. Dans un monde saturé de bruit, celui qui se tait devient une énigme. Et l'énigme est une forme de contrôle extrêmement puissante. Machiavel l'avait compris. Les mots sont comme des lames. Une fois prononcés, ils peuvent blesser, libérer, mais surtout révéler. Et celui qui se révèle trop devient vulnérable. Le véritable stratège n'est pas celui qui parle brillamment, mais celui qui gère sa parole comme une ressource rare. Le silence bien utilisé n'est pas une absence, c'est une présence amplifiée. Ce n'est pas de la soumission, mais une démonstration de maîtrise. Celui qui sait se taire au bon moment devient une figure que les autres cherchent à décoder. Observez les grandes figures de l'histoire. Elles parlaient peu, mais chaque mot était pesé, chaque pause calculée. Le silence devenait alors une affirmation, parfois plus éloquente que les discours les plus bien écrits. Il introduit quelque chose de rare aujourd'hui, le doute. Et le doute est inconfortable. Il pousse les autres à projeter leurs propres peurs, interprétations et insécurité. Le monde moderne sous-estime le silence. Il y a une obsession de l'exposition, un besoin presque désespéré d'être compris, validé, reconnu. Mais ceux qui cherchent constamment à se justifier deviennent prévisibles et donc faciles à manipuler. Machiavel aurait dit « Là où il y a de la prévisibilité, il n'y a plus de pouvoir ». Un individu qui ne se révèle jamais totalement crée une incertitude. Que pense-t-il? Que prépare-t-il? Quelle sera sa prochaine action? Cette zone floue pousse les autres à hésiter avant de juger, d'attaquer ou de contrôler. Aux échecs, celui qui dévoile trop tôt sa stratégie a déjà perdu. La patience, l'observation et l'attente sont souvent plus efficaces qu'une attaque précipitée. Machiavel considérait que la guerre la plus dangereuse se joue dans l'esprit des hommes. L'information est la vraie monnaie du pouvoir, et le silence permet d'en conserver le contrôle. Il existe aussi un autre aspect dérangeant du silence, sa capacité à résister. Dans un monde où tout le monde s'explique, celui qui refuse de le faire devient un défi. Le silence peut être un refus, une sortie du jeu de la validation permanente. Et cette posture dérange, car elle force à affronter l'incertitude et à réfléchir. Les traditions spirituelles l'ont toujours compris. Dans de nombreuses religions, le silence est un chemin vers la vérité, vers ce qui dépasse les mots. Certaines choses perdent leur essence dès qu'on tente de les expliquer. C'est peut-être pour cela que ceux qui parlent peu semblent détenir un savoir caché. Mais le véritable secret est sans doute celui-ci. Savoir ce qu'il ne faut pas dire. Le silence n'est pas vide, il est habité par ceux qui savent s'en servir. Gouverner, pour Machiavel, ce n'est pas seulement agir, c'est aussi savoir attendre. Le silence impose le respect, crée une distance et transforme l'incertitude en avantage. Nous verrons comment appliquer ce principe dans la vie quotidienne, des échanges banaux aux décisions cruciales. Car au fond, il ne s'agit pas seulement d'apprendre à bien parler, mais de savoir précisément quand se taire. Le silence est un art, et comme tout art, il exige de la patience, de la maîtrise et de l'intention. Se taire ne signifie pas retenir ses mots par peur, mais savoir exactement quand les utiliser et quand les garder. En politique, en affaires, dans les relations, les paroles irréfléchies peuvent devenir des faiblesses. À l'inverse, un silence bien placé agit comme une forteresse invisible. Il protège et désoriente à la fois. La vraie question est donc la suivante. Comment utiliser le silence sans sembler froid, distant ou indifférent? Le silence doit être chargé de sens. Et il existe des moyens de s'assurer qu'il joue en votre faveur. La pause, par exemple, a un effet psychologique immense. Des paroles enchaînées sans respiration perdent de leur impact. Mais une pause crée une attente, oblige à écouter, à intégrer. Les grands orateurs l'ont toujours compris. Martin Luther King utilisait le silence pour amplifier la portée de ses mots. Chaque pause prolongeait leur résonance. Dans la vie quotidienne, une simple pause avant de répondre peut transformer totalement une interaction. Face à une provocation, s'arrêter, regarder l'autre calmement, sans répondre immédiatement, crée une tension. Cette tension pousse souvent l'autre à se révéler davantage, à adoucir son ton ou à se corriger. Toutes les provocations ne méritent pas une réponse.
Toutes les accusations n'exigent pas une défense. Parfois, le silence est la réponse la plus puissante. Machiavel savait que ceux qui se justifient trop s'affaiblissent. Se justifier, c'est parfois admettre sans le vouloir. Dans n'importe quel cadre, travail, famille, relations, il existe des moments où la meilleure stratégie consiste simplement à observer et laisser l'autre s'épuiser à chercher une réaction. Le silence crée un vide, et la plupart des gens ne le supportent pas. Celui qui parle le premier, surtout en négociation, perd souvent l'avantage. Celui qui sait attendre force l'autre à céder, à se découvrir ou à reformuler sa position. Savoir se taire, c'est avant tout se maîtriser. Parler est un réflexe, se taire est un choix. Et ce choix révèle une force intérieure. Le silence attire, crée un magnétisme, transforme l'absence en présence. Ce qui n'est pas dit possède parfois plus de pouvoir que n'importe quel discours. Le silence est un espace où le pouvoir se concentre. Celui qui le maîtrise évite les pièges et oblige les autres à se dévoiler. Alors, comment relier tout cela et l'appliquer concrètement pour transformer la manière dont les autres vous perçoivent? De petits ajustements peuvent radicalement modifier votre présence. Si vous avez déjà ressenti le pouvoir du silence, partagez votre expérience, car apprendre, c'est observer, et parfois enseigner, c'est se taire. Il y a quelque chose de fascinant dans le silence. Il inquiète, provoque, dérange, mais surtout, il impose. Dans un monde où chacun cherche à se faire entendre, ceux qui choisissent le silence gagnent un pouvoir que peu comprennent. Machiavel l'avait compris, l'influence ne vient pas de la quantité de mots, mais de leur poids. La communication n'est pas une question de volume, mais d'impact. Alors maintenant, que faire de tout cela? Comment transformer le silence en outil concret? La réponse dépasse les techniques. C'est une nouvelle manière de se voir et de voir le monde. On nous apprend très tôt à nous expliquer, à nous justifier. Mais ceux qui n'en ressentent plus le besoin dégagent une assurance naturelle. Ils n'essaient pas de convaincre, et c'est précisément pour cela qu'ils sont souvent crus. Le silence ici n'est pas une absence de réponse, c'est une affirmation de confiance. Pensez à ces moments où le silence de quelqu'un vous a mis mal à l'aise. Vous avez cherché à deviner ce qu'il pensait. Ce même effet se produit quand vous maîtrisez le silence. Vous devenez une énigme, et les énigmes attirent. Le silence ne change pas seulement la perception des autres, il vous transforme aussi. Vous devenez plus attentif, plus lucide, plus observateur. Le silence est une écoute active. Dans un conflit, celui qui parle le moins observe davantage. Celui qui écoute le premier répond avec plus de précision. Le silence oblige l'autre à se dévoiler. La prochaine fois que vous ressentirez l'envie de parler, de combler un vide, de vous justifier, arrêtez-vous. Observez ce qui se passe quand vous ne donnez pas tout immédiatement. Alors dites-moi, savez-vous quand vous taire ou êtes-vous encore prisonnier du besoin d'être entendu? Si cette réflexion vous parle, partagez votre expérience. Et pour l'instant, je vous laisse avec une invitation simple mais puissante. Expérimentez le silence.